Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire les Écritures, la parole du Seigneur. Après, nous allons commencer notre prédication pour l'enseignement de ce matin. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 15. Nous prenons 16e à 18e verset. Genèse chapitre 15, 16 à 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Exode chapitre 24, nous prenons troisième verset, nous commençons le troisième verset. Exode chapitre 24, à partir du troisième verset. Oui, nous allons descendre même jusqu'à verset 8. Exode 24, à partir du troisième verset, j'ai lu. Amen. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il s'éleva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lit en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. 8. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Matthieu chapitre 26, verset 26 jusqu'à 29. Matthieu chapitre 26, Verset 26 jusqu'à 29. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole de l'Éternel. Amen. Nous allons lire les dernières versets ou dernières lectures dans les livres des Galates, chapitre 4. Nous commençons à verset 21, on descend. Galates chapitre 4, à partir du 21e verset. Oui, on peut descendre jusqu'à 27. Galates chapitre 4, 21. Oui. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie.
et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate tes pouces de cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. On peut descendre, oui, jusqu'à temps. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places, que le Seigneur nous bénisse encore richement. Et nous sommes en train de parler sur les alliances. On a commencé dimanche dernier. Et je peux demander une question. Pourquoi Adam, dans le jardin d'Éden, il dominait sur les animaux? Qui a fait que l'Adam domine sur les animaux? Oui, venez. C'est Dieu qui lui a donné cette Salem? Pardon? C'est Dieu. Et les animaux aussi, ils étaient là, non? Adam a été créé par Dieu. Les animaux aussi ont été créés par Dieu. Mais pourquoi Adam doit dominer sur les animaux? Parce que tous sont des créatures de Dieu. Oui. Ah, c'est très important. La différence était que Dieu avait créé Adam à son image. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes en train de parler sur les alliances. On a expliqué ça. L'image que Dieu a créé l'homme, c'était la première alliance que Dieu avait fait avec l'homme. Ok? L'alliance, c'est quoi? C'est union. C'est union contrastée par l'engagement mutuel. C'est ça l'alliance. C'est union entre les deux personnes, que les deux doivent se mettre et prendre des engagements. Dieu a fait union avec Adam. C'est pour cela que Dieu avait soufflé. Parce que quand il a créé Adam, c'était un statut qui ne bougeait pas. Mais c'est Dieu qui a mis le souffle et l'homme est devenu un être vivant. C'est-à-dire, sans ce que Dieu avait mis à l'homme, l'homme ne pouvait pas dominer sur les animaux. Aujourd'hui, Dieu nous a appelés aussi. La raison pour laquelle nous sommes appelés aussi pour dominer. Que le Seigneur nous bénisse. Après cela, j'avais parlé aussi de Noé, l'alliance que Dieu avait fait avec Noé. Et aujourd'hui, ce qu'on a lu, on a commencé dans le livre de Genèse chapitre 15. C'est Dieu qui avait appelé Abraham. Dans le Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Il a dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, pour aller dans un lieu inconnu. Un lieu que Abraham ne connaît pas. C'était une aventure. Mais Abraham a accepté l'appel de Dieu, a obéi à la parole du Seigneur. Il est sorti. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parlant de l'obéissance, je vous ai demandé aussi, mais Dieu qui aime l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, mais il avait mis encore l'arbre de connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Je vous ai demandé dimanche, pourquoi Dieu avait mis ça? Il y a quelqu'un qui m'avait répondu que c'est Dieu voulait voir l'obéissance de l'homme. N'est-ce pas? Dieu voulait voir l'obéissance de l'homme. C'est pour cela que Dieu a mis cet arbre-là. Il a dit à l'homme, tu peux manger tout, mais ça,
ce qui est au milieu, tu ne mangeras pas. Les jours où tu mangeras, tu mourras. Amen. Mais Dieu là, il est amour, il aime l'homme. Mais il voulait laisser aussi l'homme d'être libre, arbitre de sa vie. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu, Dieu qui nous a appelés, il ne veut pas dominer sur nous. Il ne veut pas prendre... donc, il domine, non. Il veut que l'homme fait son choix d'obéir et de ne pas obéir. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu appelle Abraham. La Bible dit qu'à cause de cette obéissance d'Abraham, que Dieu l'a... et cette obéissance-là qui a rendu Abraham juste. Dieu a déclaré Abraham juste, non à cause des œuvres, mais à cause d'abord de quoi? De l'obéissance, son obéissance. Parce que comment quelque chose que tu ne connais pas, l'endroit que tu ne connais pas, et Dieu aussi que tu n'as pas encore fait, marche avec lui. Il t'appelle seulement, tu sortez. Sortez de ton pays. C'est une aventure. Mais Abraham, sans voir tout ce que Dieu avait promis, il a obéi. Il est parti. Amen. Abraham, il est parti. Et la Bible dit que quand Abraham il est parti, il est sorti, il est arrivé à lieu qu'on appelle le Sichem. Dieu a commencé à montrer à Abraham tous les pays de Canaan. Dieu dit à Abraham que je te donnerai ces pays. Que le Seigneur nous bénisse. Je te donnerai ces pays. Mais pendant qu'Abraham il était là en Canaan, la Bible dit qu'il y a eu encore une famille. Abraham quitte Canaan, il descend en Égypte. Mais Dieu, tu m'as appelé de sortir chez moi. Tu me donneras un pays. Et j'arrive dans ce pays-là, mais comme je suis avec toi, il faut que je vis l'abondance. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'abondance. Mais là où Dieu l'a promis, il arrive là, il y a encore la famille dans ce lieu-là. Non, ce n'est pas un Dieu qui m'a appelé. Là, c'était mes pensées. Est-ce que vous me comprenez? J'ai commis une erreur. Je n'ai pas entendu Dieu. Si Dieu avait parlé, je ne peux pas passer la famine comme ça. Mais c'était Dieu qui était avec Abraham. Malgré le temps de la famille qu'Abraham est en train de traverser, il est avec Dieu. Si à notre temps aujourd'hui, non, Abraham n'est pas avec Dieu. Il ne marche pas avec Dieu. Quelqu'un qui ne marche avec Dieu, il ne peut pas souffrir. Comment Abraham peut souffrir? Non, ce n'est pas possible. Mais la Bible dit que l'Abraham a connu la famille. Et ça poussait même Abraham d'abandonner la terre que Dieu l'a promis pour descendre encore en Égypte. Marche avec le Seigneur, bien-aimé. Si quelqu'un t'a enseigné que la vie chrétienne, c'est la vie des roses, moi je te dirais que la vie chrétienne, c'est la vie des épines. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu nous a appelés dans la marche que nous engageons avec Dieu. Oui, il y a des roses, il y a des épines aussi. Si tu connais que Dieu, par rapport à des roses, tu ne serviras pas Dieu jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Mais si je suis avec Dieu, pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi tous ces problèmes? Oui, tu es avec Dieu. Je te dirai ce matin, tu es avec Dieu. Même les circonstances que tu es en train de traverser, même les temps difficiles que tu es en train de traverser, je te dirai que tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. Après quelque temps, Abraham, il retourne encore dans le pays. Dieu appelle Abraham. Là, j'ai sauté les versets, des chapitres 12, 13, 14. Parce que là où nous sommes allés, où on a lu, c'était chapitre 15. La Bible dit que Abraham retourne encore là-bas.
Et Dieu appelle Abraham. Il a dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras le père de la multitude. Je te bénirai. Toutes les personnes qui te bénira, ils seront bénis. Toutes les personnes qui te maudira, ils seront maudits. Après toutes ces promesses, Abraham, il répond à Dieu, il dit, Dieu, malgré toute la bénédiction que tu me donnes, que tu me promets là, mais je n'ai pas un enfant. L'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. C'est lui qui est né chez moi. C'est lui qui sera héritier de tous mes biens. Dieu appelle Abraham, il a dit, Abraham, sortez dehors. Parce que dedans, il ne pouvait pas voir. Il fallait qu'Abraham sorte dehors. Il sort dehors de sa tente. Je ne vais pas monter. Je ne vais pas monter, je vais rester. Abraham, il sort dehors de sa tente. Parce que quand il est dedans de sa tente, il ne verra rien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais quand il sort, Dieu montre maintenant les étoiles. Il a dit, Abraham, tu peux compter ces étoiles. Il sort de la tente. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Abraham, tu peux compter ces étoiles. Après cela, Dieu dit à Abraham, mais malgré tout ce que tu es en train de me dire, quel sera comme un signe que je saurai, que je peux savoir, que je peux avoir l'assurance que toutes ces choses, je dois vivre ça. Dieu appelle encore Abraham. Abraham, tu vas prendre un génisse de 3 ans. Tu vas prendre, il a donné, c'était trois sortes des animaux. Il a parlé des génisses. Il a parlé desquels nous prenons dans le livre de Genèse 15, là où on était. Je vais voir les animaux. On commence à verset 8, c'est la Bible a dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, un chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, ok, une tourterelle et une jeune colombe. Vous verrez que pour les animaux, Dieu avait donné les âges. 3 ans, 3 ans, 3 ans. Ok? Mais pour la tourterelle et la colombe, Dieu ne donne pas l'âge. Ok? Qu'est-ce qu'il arrive encore? La Bible a dit que Abraham, verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Oh. D'abord, les oiseaux, ils n'avaient pas l'âge. Ok? Que les animaux qui avaient l'âge. Mais après avoir Abraham reçu tous ces animaux, c'était 5 sortes des animaux. La Bible dit qu'il a pris les 3 animaux et les 2 oiseaux. Il a coupé que les animaux. 2 par 2. Il a mis des morceaux face vis-à-vis à l'autre. Mais pour les oiseaux, il n'a pas coupé. Il laisse les oiseaux en entier.
Mais pourquoi Abraham, tu coupes que les animaux, tu laisses les oiseaux en entier? Abraham, il va nous donner la réponse. Mais la Bible dit quoi? Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité virent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais, ce qui est intéressant, c'est mais, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Amen. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, pas à la 2e génération, à la 3e génération, mais à la 4e génération. À la 4e génération, il reviendra encore ici. Là, c'était à Canaan, hein, quand Dieu donne ses promesses, que tes descendants iront à la captivité, mais à la 4e génération, ils reviendront encore ici. Pourquoi ils reviendront ici? Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il y a des choses très profondes qu'on peut expliquer par rapport à toutes ces choses qu'on est en train de lire. Mais comme ce n'est pas notre sujet, on est en train de parler des alliances. Nous voulons expliquer l'alliance que Dieu a fait aussi avec Abraham. Parce que dans la Bible, on a deux alliances majeures. Mais cette alliance-là, c'était l'alliance que Dieu a fait avec un homme, un individu. Abraham était un homme. Mais les deux alliances qu'on va parler, les deux grandes alliances, ce sont des alliances que Dieu a fait avec les peuples. Le premier peuple, c'était Israël. Et le deuxième peuple, c'est l'Église. Que toi et moi, aujourd'hui, ces alliances nous concernent. Que le Seigneur nous bénisse. À la 4e génération, c'est là où Dieu va intervenir. Et la Bible dit, verset 17, et quand le soir fut couché, il y a eu une grande obscurité profonde, et voici se fit une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Les flammes sont passées seulement vers les animaux qui étaient, entre les animaux qui étaient partagés. C'est-à-dire que la flamme ne passe pas sur les oiseaux. Amen. Amen. Pourquoi les flammes ne passent pas là-bas? Parce que les oiseaux n'étaient pas partagés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et quand on parle de toutes ces choses, vous savez, quand on parle des animaux, on parle des sacrifices. Mais ces sacrifices, ces animaux, tous ces animaux, ça explique la vie de Jésus. Parce que le Jésus qui était un sacrifice agréable que Dieu a accepté. Mais vous verrez que je suis allé là-bas pour expliquer que chaque alliance que Dieu a fait, il y avait d'abord le sang
vous verrez que quand les animaux sont partagés, il y a le sang qui coule. Le Seigneur nous bénisse. Il y a le sang qui coule. Quand les animaux sont partagés, il y a le sang. Et après avoir répandu le sang, c'est là que Dieu a fait alliance avec Abraham selon verset 18. La Bible dit que en ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. En ces jours-là. Donc, c'est-à-dire avant ce sacrifice, il n'y avait pas une alliance. Amen. Dieu a appelé Abraham. Abraham a obéi. Mais Dieu n'avait pas encore fait l'alliance avec Abraham. Mais Dieu fait alliance avec Abraham après les sacrifices qu'Abraham avait donnés. Si ces sacrifices aussi, quand on parle des animaux et les oiseaux, on parle, les animaux représentent Jésus dans la chair. Et quand on parle des animaux qui n'étaient pas partagés, on parle de l'esprit. Vous savez, le jour où Jésus a été baptisé, après avoir sorti de l'eau, c'est lui. D'abord dans ce lot-là, est-ce que vous croyez avec moi que dans le Jourdain, il y avait une autel là-bas? Amen. Dans le Jourdain, il y avait l'autel. Quand Israël a traversé le Jourdain, Dieu avait dit à Josué de demander aux enfants d'Israël, chaque tribu de poser de quoi? Des pierres, une pierre. Il y avait 12 pierres. C'est-à-dire qu'il y avait une autel. Et le jour où Jésus est entré dans ces eaux-là, Jésus était monté dans un autel. Que le Seigneur nous bénisse. C'était l'autel. Et dès que Jésus est sorti des eaux, la Bible dit que le ciel était ouvert. Quand le ciel était ouvert, il y avait l'esprit qui est descendu d'une forme d'une colombe. Vous voyez? Donc quand on parle des oiseaux, on parle de l'esprit. La raison pour laquelle les oiseaux ne devaient pas être partagés, parce que l'esprit de Dieu reste uni. Mais Jésus dans la chair, il devait être partagé. C'est-à-dire on parle de la mort de Jésus sur la croix. Amen. Jésus, homme, était mort sur la croix. Mais Jésus, l'esprit de Christ qui était en lui, n'était pas mort. Parce que l'esprit ne meurt pas. Est-ce que vous comprenez bien? Dans tous ces sacrifices qui étaient de 3 ans, il parle des sacrifices de Christ. Donc Jésus allait là-bas pour expliquer que Dieu ne peut pas faire une alliance avec quelqu'un s'il n'y a pas le sang, s'il n'y a pas le sacrifice. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a lu dans le livre d'Exode chapitre 24, la Bible dit, Dieu avait fait l'alliance aussi avec un peuple. Le peuple, c'était quel peuple? Exode 24, on a lu ensemble. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que les choses que je parle sont claires ou ne sont pas claires? Vous suivez bien? Ok. Dieu avait promis à Abraham que ton peuple ira à la captivité. Ils resteront 400 ans. Ok? Et quand ce temps fut accompli, Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer ce peuple. Et quand ce peuple est sorti, dans le livre d'Exode chapitre 19, Dieu dit à ce peuple, vous avez vu ce que je fais. Je vous ai porté par les aigles d'un aigle pour vous amener vers moi. Maintenant, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. C'est-à-dire Israël doit garder maintenant l'alliance avec Dieu. Ok? Mais cette alliance que Dieu veut que Israël garde,
C'est là où on a lu dans le livre d'Exode, chapitre 24, que cette alliance a été faite. La Bible a dit quoi? Verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Oui. Il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Ok. Vous voyez que l'alliance là, c'était les paroles écrites. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les paroles écrites là, c'est ça qui va aider Israël de marcher avec ces choses. Comme une alliance, c'est union, bien c'est un pacte. Ok? Une alliance, c'est un pacte. Aujourd'hui, on a, dans le monde, on a aussi des alliances. L'exemple que je peux vous donner comme les alliances dans ce monde, on a les Nations Unies. Est-ce que vous connaissez les Nations Unies? C'est une alliance que le monde entier, le monde entier ont signé. On peut parler aussi de notre alliance. OTAN. C'est quoi OTAN? Organisation des traités de l'Atlantique Nord. C'est une alliance que les nations ont signée pour se protéger. Amen. Donc, quelqu'un qui a signé pour adhérer à ce pacte-là, quand il a un problème, quand l'un d'eux a un problème, c'est tous qui ont ces problèmes. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose aussi avec Dieu. Quand Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël, c'est-à-dire quand Israël a un problème, c'est Dieu qui a ses problèmes. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand Israël a un problème, c'est Dieu qui a ces problèmes-là. Et quand Dieu a un problème aussi, c'est Israël qui a ses problèmes. Est-ce que vous me comprenez? La raison pour laquelle, à cause de cette alliance-là, Israël, partout où il passait, il sortait toujours victorieux à cause de l'alliance. Amen. Mais est-ce que vous n'avez pas vu aussi là où Israël avait échoué? La guerre qu'Israël a fait après avoir pris la conquête de la ville de Jéricho. Deuxième ville, c'était la ville de Haï, que Israël devait aussi aller conquérir. Mais Israël, il arrive dans cette ville-là, il n'a pas réussi, il n'a pas gagné le combat. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce qui a fait que Israël perd le combat dans la ville de Haï? C'est-à-dire qu'ils avaient brisé l'alliance. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme nous commençons à réaliser, c'est comme Dieu n'opère plus. Dieu ne fait pas, Dieu ne manifeste plus. Donc Dieu, il est maintenant Dieu des temps passés. Aujourd'hui, Dieu n'existe plus. Non, Dieu existe. Amen. Mais problème, nous sommes appelés de garder l'alliance. Israël avait l'alliance avec Dieu. Mais cette alliance, c'était par écrit. Ce qu'on a vu dans le livre d'Exode 24, verset 4. Moïse avait écrit les paroles de cette alliance. Donc, quand on parle de cette alliance, c'est l'alliance de Moïse. Ok? C'est la loi. La loi, c'est ça l'alliance que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël. Donc Israël, il devait observer la loi de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Et on a vu un homme encore, parce que malgré quand Moïse a marché, malgré les promesses que Dieu avait faites avec Israël, mais Israël n'a pas obtenu tout ce que Dieu avait promis. Ok? La raison pour laquelle Moïse, avant de mourir, avait promis à Israël, Deutéronome chapitre 18, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18, 15. Oui. L'Éternel, ton Dieu, Oui. te suscitera du milieu de toi. Ok. D'entre tes frères, Ok. un prophète comme moi. Ah. Vous l'écouterez. Ah. Vous voyez? Moïse avait mis des gardes que oui, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a donné la loi. Mais papa, si tu peux commencer avant verset 15. Commencez 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Oui. Car ces nations que tu chasseras, Oui. outre les astrologues Ok. et les devins. Ok. Mais à toi, Oui. l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Ok. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Ok. D'entre tes frères, un prophète comme moi. Ok. Vous l'écouterez. Verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Ah. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel Ok. ton Dieu, Ok. et que je ne vois plus ce grand fait, afin de ne pas mourir. Ok. Toutes ces choses que Moïse il est en train de parler sont des choses qui sont arrivées dans le livre d'Exode chapitre 24. Parce qu'on a dit que le début. Si vous descendez en bas, la Bible dit que quand Dieu parlait avec Moïse, quand Dieu donnait les instructions à Moïse, c'était comme des tonnerres. Ok? Il y avait des éclairs. Le peuple, ils ont dit non. Qui peut écouter? Moïse et toi, va, écoute Dieu et viens nous expliquer, viens nous parler. On ne veut pas écouter Dieu. Ok? Parce qu'on a peur de mourir. La raison pour laquelle, les choses que Dieu donnait, qui sortaient comme des tonnerres, c'est ça la vie pour Israël. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est ça la vie pour Israël. Mais Israël, à cause de la dureté de ces choses, il a dit non, nous ne voulons pas écouter. Toi, va, Moïse, écoute Dieu et nous rapporte ce que Dieu a dit. La raison pour laquelle Israël n'a pas pratiqué la parole du Seigneur, parce que cette parole était dure. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, comme Dieu voulait sauver son peuple, Moïse, avant d'aller, il a dit que Dieu suscitera un frère au milieu de vous, qui sera un prophète comme moi. On n'a que deux prophètes majeurs dans la Bible. On n'a que deux prophètes majeurs. Premier prophète majeur, c'était Moïse. Et deuxième et le dernier. Il est le deuxième, il est aussi le dernier. C'est Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et la Bible dit que c'est lui-là qui viendra pour vous répondre. C'est-à-dire que les choses qui étaient difficiles dans la loi, ce prophète-là, quand il va venir, il va faciliter le langage. Est-ce que vous me comprenez bien? Aujourd'hui, on a la facilitateur. Si tu viens à l'église, tu n'écoutes pas, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on a le facilitateur. Celui qui a facilité la parole du Seigneur. Les choses qui étaient compliquées, aujourd'hui, est devenues faciles. Des questions qui étaient non répondues, aujourd'hui, on a reçu des réponses. L'exemple, Israël, quand ils avaient faim dans le désert, ils ont trouvé des mannes qui tombaient. Et la manne, c'était, qu'est-ce que ça? Donc, c'était une question. Ok? Quand ils ont commencé à voir les choses qui tombaient, ils ont commencé à demander si c'était quoi. Vous voyez? C'était une question. Mais Jésus, quand il est venu, dans le livre de Jean chapitre 6, il a dit, c'est moi qui ai la manne du ciel.
Donc c'est moi qui ai le pain qui est descendu du ciel. Israël, ils ont mangé la manne, le pain qui est descendu du ciel, mais ils n'ont pas compris c'était quoi. Ils ont resté qu'avec des questions. Mais Jésus, quand il est venu, il a donné la réponse de cette nourriture-là. Et cette nourriture-là, c'est là où on a lu dans le livre de Matthieu, chapitre 26, commençant à 26 jusqu'à 31. La Bible dit que Jésus, jusqu'à 28, pardon, Jésus, ces jours-là, il mangeait avec ses disciples. Amen. Amen. La Bible dit qu'il avait pris le pain. Et quand il a pris ce pain, il a dit quoi? Ceci est mon corps. Vous voyez? Il parle de Jean chapitre 6. Ceci est mon corps. Et ce corps-là, c'est pourquoi? Matthieu chapitre 26. Ceci est mon corps. Ce sont des choses que nous sommes appelés vraiment de connaître très bien. Ceci est mon corps. Hein? Lorsque Jésus a achevé tous ses discours, non, c'est pas, oui, non, c'est, là, j'ai lu verset premier. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, et d'abord, c'est quoi la Sainte Seine? Parce qu'il y a des choses aussi qui ne sont pas compliquées, mais je trouve qu'il y a des choses qui nous échappent beaucoup. Quand on parle aujourd'hui beaucoup de la Sainte Seine, c'est quoi? La Sainte Seine. Est-ce que vous avez entendu parler de Sainte Seine? Oui. Hein? Oui. Oui, Gabi. C'est le partage du corps du Christ. C'est le partage du corps du Christ. Mais le mot Sainte, ça vient d'où? C'est le partage du corps du Christ. Oui, oui. C'est de la sainteté. Ça vient de la sainteté. Sainteté, c'est sainte. Saine. Mais, sainte, pardon. C'est la sainteté. Mais saine. Oui, la table du Seigneur, oui, très bien. Parfait. Oui. Ce qui n'est pas entaché de pureté. Qui n'est pas attaché. Entaché de pureté. Qui n'est pas attaché de pureté. Toutes vos réponses sont pas mauvaises. Mais quand on parle de la scène, ça vient, le mot, ça vient de latin, qui veut dire repas du soir. C'était le repas du soir. Et maintenant, dans la Bible, on parle des repas du Seigneur. Oui, comme Papa Rex vient de répondre. Le mot scène, ça vient du latin qui parle des repas du soir. C'est pour cela que ce jour-là, Jésus, c'était pendant les repas du soir. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce repas du soir-là que Jésus avait fait, c'était saint. C'était avec la sainteté. Ok? C'est le repas de la sainteté. Parce que c'est là où Dieu voulait signer maintenant la deuxième alliance. C'est pour cela qu'on va lire que la Bible dit quoi? La Bible dit, Jésus, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Vous savez, ces choses gardent le secret de la vie chrétienne. Les repas du Seigneur cachent de véritables secrets. Amen. C'est très important de connaître ces choses. Jésus, il donnait le pain, mais il a dit que ce pain-là, c'est mon corps. C'est-à-dire, c'est ça les animaux qui étaient partagés au milieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça les animaux partagés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et quand l'animal est partagé, il y a la chair, il y a le sang. Après avoir mangé, il a pris maintenant une coupe. Il a dit ceci est mon sang. Mon sang de quoi? Il
Il prit encore une coupe et après avoir rendu grâce, il leur redonna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, la force de l'Église. Si nous sommes une Église à cause du corps et le sang de Christ. Amen. Et parlant de ces choses, on parle de quoi? Quand quelqu'un donne son corps et donne son sang, c'est-à-dire il donne, et ça nous parle de l'amour de Dieu. Dieu qui nous a aimés. Dans une dimension qu'il n'a pas même épargné son propre fils. Il nous a donné son propre fils. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Mais vous savez que le corps que Dieu nous a donné, ou le pain que Dieu nous a donné, le pain là, ça nous parle aussi de la parole de Dieu. Manger la Sainte Seine, c'est un acte qu'on peut faire en partageant le pain comme ça. Mais en expliquant aussi la Sainte Seine, pendant que nous sommes en train de prêcher la parole du Seigneur, c'est ça aussi la Sainte Seine. Amen. Pourquoi c'est la Sainte Seine? Parce que là, on est en train de manger le pain. Vous savez, quand Jésus a été tenté devant le diable, quelle était la réponse du Seigneur? Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, ok? Mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Et vous verrez aussi que Israël, l'alliance de Dieu s'était écrite. Aujourd'hui, l'alliance de Dieu aussi, c'est écrit. L'alliance de Dieu, c'est ça, la nouvelle alliance que nous partageons, la parole de la nouvelle alliance. Tu ne peux pas seulement manger le pain et prendre le vin qui représente le corps et le sang de Jésus si tu n'écoutes pas la parole du Seigneur. Il n'y a pas de sens. Est-ce que vous me comprenez bien? Avant de prendre ce pain-là, il faut prendre d'abord la compréhension de la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Je pense qu'avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on lit 1 Corinthiens chapitre 11. On commence à verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11. Bien-aimé, la parole du Seigneur, il est au-dessus de toutes les choses. Amen. J'ai partagé quelques jours avec mes enfants sur le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 8. La Bible dit que l'exercice physique et corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile pour la vie présente et la vie future. Qu'est-ce que la piété? La piété, c'est la pratique de la parole de Dieu. Amen. Quand on parle de la piété, c'est la pratique de la parole. Quelqu'un qui écoute la parole, qui ne pratique pas, la piété n'est pas à lui. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup basés pour prendre soin de la chair. Ce n'est pas mauvais ce que la Bible dit. Tu peux faire des exercices corporels. Ce n'est pas mauvais. Tu peux embellir ta peau. Tu peux donner à ton corps de belles vêtements. Ce n'est pas mauvais. Amen. Mais ce qui est très important, c'est la piété. Parce que la piété est utile pour la vie présente. La piété est utile pour la vie présente. Non seulement pour la vie présente, et pour la vie aussi à venir.
Aujourd'hui, l'église ne veut pas qu'on parle de la piété. Si tu parles de ça, non, vous êtes exigeant. Dieu accepte tout le monde. Comme ils sont, qu'ils restent toujours comme ça. C'est ça l'évangile. Non. L'évangile, Dieu appelle tout le monde comme nous sommes, comme quand l'évangile nous appelle, quand Dieu nous appelle, oui, on peut venir avec notre position. Mais notre position ne restera pas le même pour toujours. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Voici toutes les choses anciennes sont passées. Vous voyez? C'est ça l'évangile. L'évangile doit changer les gens. L'évangile doit changer la vie des personnes. Si l'évangile ne touche pas la vie des personnes, ce n'est pas l'évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Et la parole là, c'est toujours qu'il parle de la vie des personnes. Oui, l'évangile doit toucher la vie de chaque individu. Quand je viens à l'église, il faut que je sache que l'évangile va me toucher. Si l'évangile ne me touche pas, dans la piété aussi, je n'aurai pas la piété. Amen. Papa, 1 Corinthiens chapitre 11, on commence à verset 23. Je parle toujours de l'alliance, je parle toujours de la Sainte Seine, parce que c'est là où Dieu a inauguré. 1 Corinthiens chapitre 11, 23. Oui. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il n'a pas reçu ça à lui-même, mais c'est le Seigneur qui a donné. Oui. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ok. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps. Ok. Qui est rompu pour vous. Ok. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Continuez. Oui. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ok, continuez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ok. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ah, bandez dans la version. Que c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Si je peux expliquer ça dans les choses spirituelles, celui qui écoute la parole du Seigneur et minimise l'œuvre du Saint-Esprit, il sera coupable devant le Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est lui qui, après avoir écouté la parole du Seigneur, mais il ne veut pas pratiquer, il est en train d'endurcir son cœur, il sera coupable devant le Seigneur. Vous savez que les choses de Dieu nous a appelés, il nous aime. Mais quand Paul est en train d'écrire ces choses, c'est Dieu qui a donné ces choses. Et Paul, il n'avait pas l'amour pour le peuple. Que celui qui ne pratiquera pas ces choses sera coupable au Seigneur. Est-ce que nous sommes aujourd'hui l'évangile nous rappelle qu'on peut être coupable devant le Seigneur. Après avoir écouté, après avoir pratiqué, après avoir demeuré des années dans la voie du Seigneur, on peut être aussi coupable devant le Seigneur. Amen. Il n'y a plus de temps, il faut que je continue la pensée, parce que je n'ai pas encore parlé des Galates. Galates chapitre 4, où la Bible parle des alliances. C'est là où j'aimerais descendre. Ok? Et plus loin, nous allons parler encore, parce que la Bible dit, si la première, il n'avait pas des imperfections, on ne devait pas changer ça. Quand tu as quelque chose qui est vraiment très bien, tu n'auras pas besoin de changer un autre. Amen. C'est là que la Bible nous montre que la première alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, il y avait des imperfections.
La raison pour laquelle Dieu nous a donné la deuxième, qui est sans imperfection. Aujourd'hui, bien-aimés, après avoir écouté l'évangile, il n'y aura pas un autre sacrifice. Amen. Il n'y aura pas un autre sacrifice pour la vie éternelle. Parce que l'évangile, c'est le sacrifice par l'excellence. L'évangile, c'est le sacrifice parfait que Dieu nous a donné pour être sauvés. Amen. J'aimerais mettre un point virgule d'abord là. Si je peux demander en faire un résumé, qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? Quelqu'un peut me répondre? Oui. Des alliances. Oui. Il y a combien des alliances? Deux. Première alliance, c'est quoi? Hein? Adam. L'autre. Première alliance, c'est quoi? Oui. C'était sur la montagne avec Moïse. C'est la montagne avec Moïse. Première alliance, c'est l'alliance de Sinaï. Amen. Première alliance, c'est l'alliance de Sinaï. Et deuxième alliance, c'est quelle alliance? Hein? Avec l'Église. C'est l'alliance, oui. Avec Jésus sur la croix. Amen. On n'a que deux alliances. Première alliance, c'était le monde de Sinaï. Deuxième alliance, c'est l'alliance avec Jésus. Que Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Amen. À part ça, il n'y a pas d'autre. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais on doit maintenant connaître cette alliance-là, parce que l'alliance, c'est un pacte. C'est un pacte qui demande les engagements mutuels. Si Jésus a donné sa vie, si Jésus a donné sa vie, et toi maintenant, qu'est-ce que Jésus attend de toi? C'est ça le problème. Est-ce que Jésus attend de toi? Tu es venu à l'église en étant un pécheur et tu restes et tout ce temps à l'église avec le péché. Si Jésus a pardonné nos péchés, est-ce que cela nous encourage de rester dans la vie des péchés? Parce que la grâce c'est le pardon. Dieu nous a fait la grâce. Donc comme la grâce est là, nous vivons le temps de la grâce. Je peux rester dans l'église, je peux rester de vivre avec Dieu, mais en étant de péché, parce que la grâce surabonde. Parce que la Bible dit que là, le péché abonde, la grâce surabonde. L'église, nous sommes appelés de rester dans le péché, parce que la grâce est là. Hein? L'église, nous sommes appelés de persévérer dans le péché, parce que la grâce est là, la grâce surabonde. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas ça. La grâce, il vient pour nous faciliter à vaincre le péché. Mais quelqu'un peut dire que j'ai la grâce du Seigneur, s'il persévère d'abord dans le péché, il n'est pas encore obtenu la grâce de Dieu. Vous savez la différence qui existe entre la grâce? Parce que nous sommes dans ce monde du péché. C'est-à-dire, le péché existe toujours. C'est-à-dire, un enfant de Dieu peut pécher, mais il ne peut pas persévérer dans le péché. Donc, péché, ça peut être comme une erreur, quelque chose qui peut venir, mais il ne peut pas rester là-bas. C'est comme quelqu'un qui tombe, qui est en train de marcher, a un objectif, a un projet. Je vais aller jusqu'à lien tel. Et si je tombe ici, je reste là. C'est-à-dire, je ne vais plus atteindre mon objectif. C'est-à-dire, nous sommes appelés. La Bible
La vie de Dieu, Dieu nous a appelés à la sanctification. C'est-à-dire, on peut commettre les erreurs, on peut commettre les péchés, mais on doit nous... La première des choses, vous savez, dans les choses de Dieu, il y en a beaucoup qui ont brisé les étapes. Nous sommes dans la grâce. La grâce, ça veut dire que on peut plus parler de la repentance. Quand je fais tout ce que je fais, j'abandonne parce que Dieu me pardonne et je continue. Je viens de la vie chrétienne, je commence la vie chrétienne seulement comme ça, sans être repenti. La vie chrétienne, ça commence par la repentance. Amen. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a des pasteurs même. Au début, ils ne savent pas, ils n'ont pas fait la repentance. Ils ont commencé directement de servir le Seigneur. Amen. Et toutes ces choses vont nous rattraper toujours. Nous sommes appelés de suivre les procédures de la vie chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse. On va continuer à parler de l'alliance. Et après les alliances, on va expliquer la vie chrétienne. Ça commence où je suis en train de parler, c'est la repentance. Après la repentance, on doit être baptisé de l'Esprit de Dieu. Après être baptisé de l'Esprit de Dieu, on doit persévérer dans la foi. La foi. La foi aujourd'hui, c'est quoi quand on dit que j'ai la foi? La foi, c'est marcher dans les Écritures. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes, nous allons remercier le Seigneur pour la parole de ce matin. Priez, remerciez le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ton amour.